Alors, il y a plusieurs champs par rapport à la sophrologie maladie de Parkinson. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la maladie de Parkinson, les parkinsoniens sont très très sensibles à tout ce qui est émotionnel. Mon expérience par rapport à ça s'est passé à Ussat-les-Bains, donc l'un des centres thermales spécialisés dans la maladie de Parkinson. Et une personne, les premières fois, les gens se présentent les uns après les autres. En général, je leur demandais leur prénom et d'où ils venaient. Voilà. Et j'avais juste en face de moi une personne parkinsonienne depuis déjà un petit moment, qui ne tremblait absolument pas, qui n'avait pas de dyskinésie, et qui était complètement, j'allais dire, entre guillemets, normal. Et lorsque son tour est venu de se présenter avec son prénom et d'où elle venait, elle s'est mise vraiment à trembler comme une feuille et à avoir des dyskinésies absolument phénoménales. Et j'ai observé plusieurs fois ce phénomène. Et je me suis rendu compte que plus les personnes étaient dans l'émotionnel, plus ils avaient des tremblements, plus ils avaient des dyskinésies, plus ils avaient des blocages aussi. Par exemple, le cas typique, le parkinsonien, quand il arrive devant une fenêtre, une porte ou un ascenseur, par exemple, qu'il veut franchir, souvent il y a un blocage. Parce que rien que de penser qu'ils vont franchir cette porte ou qu'ils vont rentrer dans l'ascenseur, ça les bloque complètement. Il y a cette espèce d'angoisse, il y a cette espèce d'émotionnel qui est là et qui leur empêche tout mouvement. Donc ça, c'est la première chose déjà. Chez eux, l'émotionnel est vraiment important et donc entraîne des désordres de plus en plus importants. Donc la sophrologie, en travaillant sur l'émotionnel, permet effectivement déjà de gérer un peu mieux leur stress et gérer un peu mieux leur émotionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des opérations qui sont très longues chez les parkinsoniens, qu'on appelle des opérations d'électrostimulation, des opérations qui durent à peu près entre 6 et 8 heures, où ils sont le plus conscients possible, puisque c'est une opération, une fois qu'on a percé le crâne pour leur mettre des électrodes au niveau du cerveau, ils doivent être le plus coopératifs possible, c'est-à-dire répondre aux questions, aux sollicitations des neurologues, de l'équipe de neurologues qui est autour d'eux. Et donc, ces gens-là, qui ont déjà des problèmes de dyskinésie, de tremblement et tout ça, puisqu'ils sont sevrés au niveau des médicaments, se retrouvent sur une table d'opération avec toute une équipe médicale, avec tout ce qu'ils connaissent je veux dire, tout le Pékin moyen, j'allais dire, d'une opération standard. Et là, il a les yeux ouverts, la tête vissée sur la table d'opération, et de pouvoir ensuite répondre à des questions. Et là, j'allais dire, la sophrologie, c'est vraiment imparable. C'est-à-dire que déjà, on peut leur apprendre tout simplement ce que je fais souvent. Et ça a été le bilan global des gens que j'ai préparés dans cette opération d'électrostimulation. Ils m'ont dit, Alain, ce qui nous a beaucoup servi, c'est la respiration. Voilà. D'être sur la table d'opération et de penser à sa respiration, de penser en même temps qu'on respire, favoriser l'expiration, le lâcher prise, et puis tout doucement, d'essayer de se décontracter, de se relaxer encore un peu plus. Voilà. Donc on est loin de la sophrologie classique sur les futurisations, parce que souvent les futurisations, pour eux, ils l'ont devant le nez, c'est-à-dire qu'ils se sont fait une image que la maladie de Parkinson va les amener à être en fauteuil roulant, à être complètement dépendants, et donc les futurisations, c'est difficile. Donc de travailler sur le présent, de travailler sur la détente corporelle, de travailler sur la respiration, de travailler sur leur émotionnel. Et c'est moi je vais dire, la sophrologie avec le maladie de Parkinson, il n'y a pas besoin de faire des choses très, très gigantesques ou très, très élaborées. C'est vraiment déjà respiration, détente, prendre conscience de leur schéma corporel. Je travaille beaucoup avec eux la RD1. Voilà. Et déjà, on arrive à des choses absolument importantes et bienfaitrices.